vous êtes prêts pour la Comicase de Stan Lee, la convention américaine qui a la plus grande expansion. Bienvenue à la Comicase. Activons nos super pouvoirs. J'envoie mon équipe un peu partout Tu me cachais ça? pour trouver des pièces de collection liées aux comic books qui feront de mon stand la vedette de la Comicase. Non, ça c'est le Saint Graal suprême. 20 000 $ minimum. C'est le prix d'une voiture? Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. C'est la première fois que je participe à la Comicase, une convention en plein essor basée à Los Angeles qui attend plus de 50 000 visiteurs. Ce qu'il faut savoir sur la Comicase. Elle a été créée par Stan Lee. Eh oui, c'est le problème. Regarde le magasin, on a des jouets, pas des comics. Mon objectif ambitieux est d'encaisser 35 000 $ à la Comicase. J'ai plein de super-héros dans ma collection, mais pas de pièces exceptionnelles. J'ai besoin d'un Saint Graal pour atteindre mon objectif de vente. Si j'avais des super jouets Marvel, on pourrait faire le buzz. Ouais. Imagine que Stan Lee en entende parler. Stan Lee est le dieu des super-héros et mon héros personnel. Il a créé plus d'une douzaine de personnages vedettes de Marvel, comme Spider-Man, les X-Men et les 4 Fantastiques. Je sais pas du tout comment sera la concurrence. Tu sais quoi? Je dois appeler des gars du milieu. Il y a sûrement des tas de comics dont j'ai jamais entendu parler. Attends, je vais appeler Merlin. Ouais, voyons ce qu'il connaît. Allô, José? Oh, José, il faut que je l'appelle, tiens. Ça rend bien. Oui, je vais téléphoner. C'était une excellente idée d'appeler José. C'est un expert en jouets. Par le passé, il m'a permis de trouver des pièces extrêmement rares. Je crois qu'on peut le vendre 15 000 $. Ils sont super rares. Tu deviens mon sauveur. Il m'emmène voir Anne. José lui a trouvé son premier travail de créatrice de jouets sur la gamme Cosmocats. Dans ce milieu, les gens conservent généralement des souvenirs uniques de leur travail. Et José espère qu'on en trouvera chez Anne. Hey, salut Jordan! Salut! Je m'appelle Anne. Je crée et je conçois des jouets depuis maintenant 20 ans. Ce que je préfère dans ce milieu, c'est la liberté d'inventer quelque chose de complètement nouveau. C'est sympa. L'Astral Mote Monster par LJN dans la gamme Cosmocats. C'était mon premier monstre hybride. Poulet et grenouille, avec de la fourrure. Combien d'épisodes? Un pendant 5 secondes. L'Astral Mote Monster était une sorte de cerbère pour les Cosmocats. Avec ses pattes et ses ailes puissantes, il était impossible de lui échapper. Il comporte énormément de détails pour un monstre qui n'est passé que quelques secondes à l'écran. Mais même s'il est très sympa, ce n'est pas le genre de pièce unique dont j'ai besoin pour la Comicase. Regardons ce que t'as trouvé. D'accord. J'ai beaucoup travaillé pour Toy Biz. En 1993, Toy Biz a acquis les licences de tous les personnages Marvel et ils ont enchaîné les sorties de figurines. Anne a créé ses dessins comme des plans pour les sculpteurs qui devaient rendre les figurines aussi proches des comic books que possible. J'ai dessiné tout le monde. Iron Man, les X-Men, Wolverine. Il y a environ 324 dessins en tout. Tu as les figurines? Oui, c'est Jubilé. Jubilé. Si j'ai le dessin et la figurine qui va avec, ça devient intéressant. Un vrai collectionneur apprécierait de voir comment tout ça a été créé. Les dessins originaux d'Anne mettraient bien en valeur mes grilles à la Comicase. Et ils sont absolument uniques. Accompagnés de la figurine correspondante, je crois que les fans de Marvel seront époustouflés. Je dois simplement investir sur leur présentation. Je crois que je devrais les encadrer pour pouvoir les accrocher. Et faire un set. 25 $ le dessin, ça vous irait? J'en prends 50. Ça ferait 1 250 $. D'accord, vendu. Si j'additionne le coût des dessins, de l'encadrement et de la figurine correspondante, je devrais arriver autour de 100 $ pour le tout. J'espère que les clients de Comicase paieront au moins 200 pour que je puisse doubler mon investissement. Mais ils ne suffiront pas à atteindre mon objectif de vente de 35 000 $. Je n'ai plus beaucoup de temps, alors j'ai appelé Marc, qui est spécialiste de Migo. Il a le coup pour trouver des pièces rares. C'est très sympa. Combien? 40 $. Vraiment? Je vais vous forcer. Ouais, j'ai compris.
Je me trouve à Kane County, au plus grand salon du jouet des États-Unis. Il regorge de jouets des années 70 à aujourd'hui. Il y a plus de super jouets ici qu'à n'importe quel salon où je suis déjà allé. C'est Migo? Comme je connais tout le monde, j'ai dit à Jordan que c'était l'endroit idéal où trouver des jouets pour la Comicase. Hé, comment ça va? Content de te voir. Comment ça se passe? Très bien. Vous avez trouvé des trucs hier? Une chose vous plairait, mais c'est juste pour les yeux. C'est ancien? 71. C'était le présentoir pour les céréales. En octobre 1971, General Mills a sorti 2 marques de céréales terrifiantes, Frankenberry et Count Chocula, basées sur les célèbres monstres Frankenstein et Dracula. Dans les pubs, la voix de Count Chocula était Larry Kenney, qui doublait également Lion-O dans Cosmo Cats. Sa fille, Kerry Kenney, est une actrice comique qui a notamment joué dans Reno 911. Allez, combien? Si je devais le vendre, 1000 $. Je le veux pour moi. S'il te plaît, 800 $? 800. Marché conclu. Merci. Je sais que je suis supposé trouver le Saint Graal des jouets de super-héros pour Jordan, mais je peux chercher pour moi aussi. Combien pour R2D2? Salut, ça va Marc? T'as des super-héros? Oui, tout ce que tu vois là. Combien pour les alter ego? 3500 $. Ils sont très rares et très anciens. Et le magicien? 110 $. Il a perdu ses couleurs. 80? D'accord, 80. Super. J'ai dépensé presque 1000 $. Et toujours rien pour la Comicase. Salut! Je savais pas que t'étais là. Ça va, mec? Ça va? J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ok. Tu veux voir? Bien sûr. Arrête. Non! Retrouver ici Wonder Woman par Migo de 1977 vendue uniquement en Australie, j'en reviens pas. La vache! Elle est plus belle que la mienne, sale. Migo a cessé la production de la figurine 20 cm aux États-Unis pour se concentrer sur la 30 cm sculptée aux formes de Linda Carter de la série. Ce modèle, encore emballé, est extrêmement rare. Cette Wonder Woman n'est jamais sortie aux États-Unis parce qu'en 1977, il y avait la série avec Linda Carter. Mais la série n'a été diffusée en Australie qu'1 an plus tard. Ce modèle a donc été expédié là-bas pendant seulement 1 an. Ce n'est que la 4e connue sur le marché des collectionneurs. Il n'y en avait que 3 exemplaires connus. C'est une pièce exceptionnelle. C'est le Saint Graal suprême. Combien tu la vends? Étant donné sa rareté et le fait qu'elle n'était disponible qu'en Australie, il me faut 20 000 $ minimum. Oh, tu me tues là. Fais-moi une remise de 2000 $, sois sympa. Je peux baisser de 1000, 19 000. 17 000? Non, je peux pas. Quand on parle de Saint Graal, leur valeur est déterminée par leur rareté. Comme c'est l'un de seulement 4 exemplaires, je suis sûr de pouvoir trouver un acheteur prêt à mettre plus de 20 000 $. On coupe la poire en deux? Ok, 18 000. 18 000? D'accord? 18 000? Marché conclu à 18 000. Ok, très bien. Allô, Jordan? Mission accomplie pour Marc. Il a trouvé un Saint Graal. Une Wonder Woman australienne de Migo encore emballée. On a partagé les frais de 18 000 $, mais je devrais attendre la Comicase pour me mettre d'accord avec lui sur le prix. C'est le parfait exemple d'un Saint Graal. Il n'en existe que 4 exemplaires connus dans le monde. Difficile de faire plus rare. J'ai choisi mes 50 dessins originaux d'Anne. Je dois maintenant partir à la recherche des figurines Toy Biz qui vont avec. Je pense qu'ensemble, ils formeront des sets très demandés à la Comicase. Je connais un antiquaire à Hampton Beach, dans le New Hampshire, qui collectionne les jouets liés aux comic books depuis 25 ans. J'ai donc envoyé un membre de mon équipe, spécialiste des figurines rares, Dave. On commence par le haut? Si quelqu'un est capable de dénicher les jouets qu'il me faut, c'est bien lui. Je m'appelle Jeremiah. Je suis le propriétaire de Pasternak Antiques. Je suis spécialisé dans le mobilier milieu de siècle, plutôt masculin, et je collectionne des jouets depuis toujours. Voilà, tout est là. Super, mon travail est fait. Tout est déjà sur un chariot. Ouais, je vais le tirer et le sortir par la porte d'entrée. On dirait que tu bosses dans le milieu depuis longtemps, hein? Je collectionne les jouets depuis toujours. Quand j'étais petit, on allait dans tous les grands magasins avec mon père. On n'achetait pas qu'un seul jouet, mais un exemplaire de tout. Génial, vous pouviez pas résister, hein? Il y en a encore derrière. Ouais, ça rigole pas. Par contre,
Ces jouets-ci sont un peu moins connus. Il s'agit des Barnyard Commandos. Ils sont encore emballés. Je n'en avais pas vu depuis une éternité. Il y a les porcs et les béliers qui formaient l'armée rebelle des moutons militaires. Et que faisaient les porcs? La section des cochons tueurs. Barnyard Commandos part d'un postulat farfelu. Des animaux de ferme armés jusqu'aux dents se livrent une guerre délirante. Qui n'aime pas voir des moutons se battre avec des cochons? Tu parles d'un barbecue? C'était une gamme de jouets pleine d'humour. Ouais, carrément. Comme les Tortues Ninja. Ils étaient basés sur une série animée délirante. Ils me font beaucoup penser aux Tortues Ninja, surtout l'emballage. Passons aux choses sérieuses. Voilà notre inventaire. Je vois 8 figurines. Je dois avoir toute la collection. Il y en avait 8 en tout, 4 de chaque. 4 porcs et 4 béliers. Ce sont des super jouets, très rares. Et je crois qu'ils vont encore gagner en popularité. Mais on peut pas les acheter cher parce qu'on ignore combien ils vaudront plus tard. Honnêtement, c'est risqué, le marché n'est pas établi. D'accord. Tu proposes combien? 85 $ pour le tout? Oh là là, c'est beaucoup de jouets et très peu d'argent là. On verra pour faire un prix de gros à la fin, si tu veux bien. D'accord. On veut se concentrer sur DC et Marvel. Spider-Man, Batman. À la Comicase, Jordan veut que son stand saute aux yeux comme Spider-Man. Tout ce qui touche aux comics. Exactement. Avec tous ces films qui sortent, on en a besoin pour notre stand. J'ai des jouets Pocket Comics ici. Et des styles mutants. T'as un peu de tout. Tu me cachais ça? Jordan va adorer. Il date de 1985. Génial. C'était mes préférés. C'était le gros succès de Kenner après Star Wars. Quand Kenner a obtenu les licences des super-héros de DC, ils ont bien sûr fabriqué des figurines populaires comme Superman. Mais ils ont aussi produit des personnages plus obscurs, comme ce méchant venu d'une autre dimension, librement inspiré du Marquis de Sade. C'est une super figurine, pleine de détails. Celui-ci est un héros plus classique, il devrait bien se vendre. Il me faut un bon prix, hein. 100 $ pour les deux. C'est d'accord. Super. Acheter des jouets pour Jordan alors qu'il n'est pas là, c'est comme acheter des slips pour un autre homme. Ce que j'aime moi pourrait ne pas du tout lui plaire. Regarde, des Snelliens! Les Snelliens, c'est une longue histoire. Je résume. Des escargots innocents sont attaqués par des méchantes tiques qui leur lancent des projectiles. Ils sont nés en 1986 dans un comic book appelé Hamster Vice. Ils parodiaient la série Deux flics à Miami. Le mieux, c'est pas l'armure qui va sur leur corps déjà musclé, mais leur carapace en caoutchouc. On la retourne et on place un projectile à l'intérieur. En reprenant sa forme normale, elle est supposée envoyer l'objet jusqu'à 9 mètres de haut. Il faut qu'on en ouvre un. Snellien, à vos postes. Attention, ne pas tirer sur le visage. Prêt? Ok. Ça va aller? Ouais, je crois. 1, 2... Je sais pas si c'est rapide. 3, 4... Ça bouge? 11, 12... Ça marche? Il n'y a pas eu 9 mètres. Je pense que je vais en garder un pour moi et en vendre un à la Comicase. 200 pour les deux? T'as l'air de les apprécier. Ouais. Marché conclu. Merci. Les guerres secrètes. Le turbocycle de Captain America. Attends, Jordan m'appelle. Salut, ça va? Je te mets en haut-parleur. Salut Jordan, ça va? Alors, il paraît que t'as des super jouets. T'as trouvé des jouets Toy Biz? Attends, Il me faut ces figurines pour la Comicase. on y travaille. Jordan, tu m'entends? Je suis tout au fond. Ouais, je t'entends. Il y a des figurines pierre à feu. Attends, j'ai trouvé quelque chose qui va beaucoup te plaire. Je m'apprête à décorer un stand qui va impressionner les visiteurs à la Comicase. Dave, l'un des membres de mon équipe, est en quête des figurines Toy Biz qui correspondent aux dessins originaux que j'ai achetés à Anne. Il y a des figurines pierre à feu. Attends, j'ai trouvé quelque chose qui va beaucoup te plaire. Les 4 fantastiques. Galacticus. Ah, Galactus. Super. De quelle taille? Il est grand. 30 cm. Il a l'assimilateur d'énergie cosmique? C'est une astuce marketing. Ils ont changé le nom en convertisseur planétaire. Mais c'est le même concept. Oui, je crois que ça correspond. Galactus est apparu pour la première fois dans les 4 fantastiques en 66,
Créé par, vous l'aviez deviné, Stan Lee. C'était un nouveau type de méchant. C'est une sorte de demi-dieu qui se nourrit en drainant les planètes vivantes de leur énergie. C'est comme l'oncle qui débarque pour les fêtes, rien que pour s'empiffrer. En réalité, dans l'univers Marvel, c'est un personnage très important. C'est lui. Je t'en donne 40 $. Les deux ont le coin écrasé. 50 et je te donne le mieux des deux. On coupe la poire en deux à 45. Tout le monde est content. D'accord. 45 $. 45 pour Galactus, vendu. Jordan, je vais lui serrer la main, d'accord? D'accord, merci Jeremiah. Merci, Jordan. Merci Dave, je te rappellerai. Allez, à plus, salut. Super. Tu veux voir les Toy Biz? Bien sûr. On va devoir déplacer plein de trucs pour atteindre les figurines 15 cm qui sont au fond. C'est parfait. Au final, Jeremiah avait des tas de figurines Toy Biz correspondant au dessin que Jordan a acheté. Ça va être super pour la Comicase. C'est ce qu'il me fallait. Merci beaucoup. Salut. Je n'en reviens pas du nombre de figurines rares que Dave a déniché. 2 Super Powers à 100 $. Je vais les revendre 200 à la Comicase. Une collection complète de Snelliennes pour 100 $. J'espère en tirer 150. Et enfin, un tas de figurines Marvel par Toy Biz à 2200 $. Je vais pas les vendre individuellement, mais les associer au dessin correspondant et les vendre ensemble à 200 $ le set. Merci encore. De rien. Dernier arrêt, la Comicase de Stan Lee. Avec toutes les pièces exceptionnelles liées aux comic books que j'ai apportées, j'espère bien atteindre mon objectif de vente de 35 000 $. Accrochez les dessins ici, comme dans une galerie. Avec leurs figurines. Allez, sortons Galactus. C'est les Snelliennes de Jeremiah. Moi, je les aime au beurre d'ail. Les 4 fantastiques. T'as les mains propres? J'ai mangé du gâteau tout à l'heure. Non, stop. Lave-toi les mains, s'il te plaît. Le stand est prêt. Mais il me manque une pièce clé de très grande valeur. La vitrine est superbe, mais il y a un gros trou à l'endroit où devrait être Wonder Woman. Mark devrait déjà être arrivé. Mais comme d'habitude, il est en retard. Et surtout, la Wonder Woman Migo à 18 000 $ n'est pas là non plus. Et elle est à moitié à moi. Les portes sont ouvertes, Mark devra se rattraper. On doit vendre du super-héros. Insistez bien. C'est l'Hydro Iron Man. Il est à 200 $. 160? D'accord. Ça va être l'un de mes biens les plus précieux. Un jouet plus un dessin original. C'est le dessin qui m'a convaincu. C'est 200 $. Les dessins se vendent très bien, mais je n'atteindrai jamais mon objectif de vente de 35 000 $ si Mark n'arrive pas. Jordan, Je sais pas. hé, désolé. T'es arrivé en retard à l'aéroport. T'es arrivé en retard à l'aéroport. Il est où le jouet? Ça a coûté 18 000 $. Oui, mais regarde, Ah, joli. on devrait le vendre 30 000. 6 000 de bénéfice chacun. C'est bien, non? Vous avez Wonder Woman! Pourquoi tu l'aimes autant? Elle est intrépide comme moi. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant qu'elle est arrivée dans ma vitrine, elle fait beaucoup parler d'elle. Elle a été vendue qu'en Australie. C'est l'un des 4 exemplaires connus. C'est notre pièce maîtresse. On demande 30 000 $. C'est le prix d'une voiture? Est-ce que vous avez vu nos dessins? On a Tornade. Le mieux dans X-Men, c'est les mutantes. J'achète. Même avec les dessins qui se vendent comme des petits pains, si je ne trouve pas preneur pour Wonder Woman, je n'atteindrai pas mon objectif de vente de 35 000 $. Marc a parlé à l'un de mes amis au sujet d'un de vos jouets rares. Il n'a pas pu venir à la convention, alors il m'a demandé de venir le voir à sa place. Ce serait un vrai Saint Graal. Fabriqué en Australie. Un seul lot de production. Vous en voulez combien? 30 000 $. C'est une grosse somme. Je vais l'appeler pour voir ce qu'il veut faire. D'accord? Même après avoir partagé avec Mark, Wonder Woman serait ma plus grosse vente ici. Si on ne trouve pas preneur, je quitterai la Comicase sans avoir atteint la moitié de mon objectif de vente. C'est mauvais signe quand ça parle longtemps. Me revoilà. Alors? La figurine lui plaît, mais son prix, un peu moins. Est-ce que vous accepteriez 26 000?
Je peux baisser de 1000 de mon côté. On l'a acheté ensemble. D'accord, On serait à 28 000. C'est une affaire. d'accord, je peux m'arranger. T'es sûr? Ouais, ouais. On a vendu l'Amigo 28 000. Une glace pour tout le monde. Si vous prenez les deux, 160 $. La Comicase touche à sa fin. Et même après avoir vendu Wonder Woman, je n'ai pas encore tout à fait atteint mon objectif de vente. On a vu ces tirages Marvel en entrant. C'est des dessins originaux, pas des tirages. Vraiment? Ouais, je les ai achetés à la destinatrice qui a conçu la gamme pour Toy Biz. Vous aimez les 4 Fantastiques? Oui, les anciens. C'est ça qu'il recherche. C'est pour un cadeau? Oui, il aime les pièces originales. Il aime Marvel? On peut dire ça. D'accord. Je les ai sous les yeux, je m'en occupe. Il va passer dans quelques minutes. Parlons argent. 1700 pour le tout. Allez, 1400? Super. Vous voulez les figurines? Bien sûr. Très bien. Ça fait une belle collection. Max, ils sont où? Juste ici. Super. Enchanté! Comment allez-vous? Stan Lee, le génie derrière Marvel, est à mon stand? Ça fait quelqu'un de moins à rencontrer avant ma mort. Max, bien joué. C'est parfait pour votre collection. Si vous en avez d'autres, voici ma carte. D'accord, je vous appelle. Parfait. Content de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Ah, je suis sans voix. Merci beaucoup. T'as trouvé de belles pièces. Au revoir. Je vous emballe tout ça et je vous l'apporte. Merci. C'était réel? C'était Stan Lee. C'était Stanley. J'ai sa carte. Avec son numéro de portable. J'avais des frissons. Combien de dessins? Beaucoup. Il en a pris 1, 2, 3, 4, 5. Hulk, Spider-Man, les 4 Fantastiques. Il m'a donné sa carte. Et il m'a dit de l'appeler si j'en trouvais d'autres. Ça, c'est un client. Ouais, je pourrais appeler Stan et lui dire « Ça va ?» Ça durerait pas longtemps. Sûrement. La Comicase a été un grand succès grâce à toute mon équipe. En se concentrant sur les pièces de collection liées aux comic books, j'ai dépassé mon objectif de vente. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Stan Lee. Peut-être que je me laverai plus jamais les mains.